Nous allons partir d'un seul et même support, le plastron, le collier que je porte autour du cou. Et puis je vais vous proposer deux techniques différentes pour le décorer. Vous allez donc pouvoir utiliser les couleurs que vous aimez et réaliser un bijou unique. Nous allons aujourd'hui décorer un plastron et assortir ce bijou avec un bracelet. Les deux bijoux existent en argenté ou en doré. Pour tout vous dire, je les trouve déjà très beaux tels qu'ils sont et ils pourraient tout à fait être portés ainsi. Je choisis aujourd'hui de créer deux bijoux assortis qui seront du plus bel effet. Sur le même principe, vous pourriez tout à fait décorer des boucles d'oreilles. Vous les trouverez dans notre boutique. Qu'il s'agisse d'une technique ou d'une autre, je commence par défaire la chaîne afin de ne pas la salir. Souvenez-vous que l'on ouvre toujours un anneau dans le sens d'un papier que l'on déchire et non pas d'un livre que l'on ouvre. La première technique que nous allons voir utilise tout simplement de la pâte séchant à l'air, de la peinture et un tapis texturé. Vous trouverez dans la boutique des tapis avec des motifs très variés. Choisissez celui qui vous fera plaisir. Je vais aussi protéger ma création avec du vernis. Je reproduis dans du papier la forme de la partie à décorer, aussi bien celle du bracelet que celle du plastron. Je découpe les éléments car ils vont ensuite me servir de patron et d'aide au découpage des formes en pâte. Je commence par bien malaxer la pâte en ayant au préalable mouillé mes mains. Elle va devenir lisse et souple. N'oubliez pas de bien protéger votre pâte dans son sachet, puis dans un autre sachet. Comme c'est une pâte séchant à l'air, elle doit être totalement protégée de l'air pour la conserver longtemps. J'étale la pâte sur une pochette en plastique. Elle sera ainsi plus facile à défaire. Je la retourne tout en l'étalant afin qu'elle ne colle pas au plastique. Il faut qu'elle ait l'épaisseur intérieure du bracelet et ne déborde pas des rebords. La même épaisseur sera nécessaire pour le collier, c'est donc un bon repère. Placez le tapis que vous avez choisi sur la pâte, puis pressez-le contre la pâte en utilisant soit vos doigts ou alors vous pouvez aussi utiliser un rouleau acrylique. Repositionnez plusieurs fois le tapis pour avoir un grand motif. Les reliefs se créent ainsi très facilement. Placez ensuite la forme en papier découpée au début de l'atelier qui représente le bracelet ou le plastron et faites une découpe à l'aide d'un cutter couteau ou d'une lame de découpe. Tenez votre bâton en papier mais attention, n'appuyez pas trop fort, vous ne voulez pas écraser le relief tout juste fait dans la pâte. Placez les éléments ainsi découpés, l'un sur le bracelet et l'autre sur le plastron. Veillez à ce qu'ils épousent bien la forme des supports. Pour le bracelet, il faut que la pâte remplisse bien toute la surface. Laissez sécher. Si jamais, après séchage, votre plastron ou votre bracelet se défait, ne vous inquiétez pas, collez-le simplement sur le bijou en utilisant une colle à bijoux par exemple. Une fois que la pâte est bien sèche, peignez-la avec de la peinture acrylique ou de la peinture Maya Gold. Vous pouvez soit la peindre d'une façon unie, en n'ayant qu'une seule couleur, soit peindre plusieurs couleurs. C'est vraiment à vous de voir ce qui vous fait plaisir. Laissez à nouveau sécher. Une fois que la peinture est bien sèche, utilisez de la peinture Inca Gold argentée. Placez-la sur un support et prenez-la avec le doigt, puis étalez-la juste sur les reliefs. Et voici le superbe effet que cela donne. Laissez sécher, le séchage de la peinture Inca Gold est très rapide. Puis protégez votre bijou avec du vernis Inca Gold. Il ne reste plus qu'à remonter les anneaux et la chaîne du collier. Et voici les bijoux réalisés avec cette technique. Passons maintenant à une autre technique. Je vais ici utiliser de la poudre F-Color que vous connaissez bien. Vous trouverez de nombreuses couleurs dans la boutique. Si vous ne connaissez pas la technique du F-Color, je vous donnerai un lien dans le bandeau de présentation de cet atelier. Dans cette autre vidéo, vous trouverez tout un tas d'astuces ainsi que les bases de la technique effet émaillé qui donnent vraiment des résultats sublimes. Je vais utiliser de la crème fixante car nos supports ne sont pas plats. Je couvre largement les surfaces du bracelet et du plastron.
Attention, si elle coule, c'est que vous en mettez trop. Laissez sécher une dizaine de minutes. La crème sèche devient alors totalement transparente. Commençons par décorer le plastron. Je le place sur une feuille d'alu froissée afin qu'il soit aussi plat que possible. Nous allons procéder en plusieurs étapes. Je commence par saupoudrer une première couche de poudre. Ici, je m'inspire du tableau de Monet représentant un champ de coquelicots. Je choisis donc de la poudre F-Color vert foncé. N'oubliez pas que pour chaque flacon, vous avez besoin d'un tamis qui vous permet de saupoudrer la poudre. Vous pourriez tout à fait choisir une autre couleur. Je passe ensuite le collier au four pendant environ 5 minutes à 150 degrés. Vous le voyez, la cuisson montre qu'il n'y a pas assez de poudre. C'est normal, nous n'avons pas un support plat. Lorsque l'on travaille sur un support plat, je vous encourage toujours à ne pas hésiter à mettre une bonne épaisseur de poudre et là, une seule cuisson suffit. Ici, notre plastron étant penché, nous allons rajouter une deuxième couche de poudre sans laisser refroidir le collier. La poudre adhère ainsi bien à la première couche. Deuxième cuisson. Vous voyez la différence avec la première couche? Ici, la poudre est bien lisse et brillante. Là encore, avant que mon collier ne refroidisse, je rajoute de la poudre vert clair et jaune. Je cuis à nouveau la création. Le fait qu'il y ait plusieurs cuissons successives n'est pas gênant, car chaque cuisson est rapide. Et voilà, j'obtiens à nouveau une surface lisse et bien brillante. J'ai maintenant ma couche de fond. Je vais laisser le plastron refroidir pour faire l'étape des motifs. Ici, j'aimerais donner un effet de coquelicot. Je place de la crème fixante avec un pinceau en imaginant différentes formes de fleurs, en faisant de grandes et de petites. Je laisse sécher jusqu'à ce que la crème soit transparente. Vous pouvez vous occuper du bracelet pendant ce temps. Pour que l'atelier soit simple, je vous montre comment faire le bracelet une fois que le collier sera terminé. Dans la réalité, j'ai fait les deux en même temps. Je rajoute maintenant des taches rouges foncées en utilisant une spatule ou le bout d'un couteau. Puis, je rajoute de la poudre rouge vif. Là encore, j'utilise une spatule ou le bout d'un couteau. Pour parfaire les contours des fleurs, j'utilise un pinceau en guise de mini balai. Et je cuis les fleurs. Là encore, j'attends que ma création soit froide et je rajoute de la poudre noire structurée. Vous allez voir, elle a un relief que je trouve vraiment joli. Et voici la dernière cuisson. Une fois que le collier est terminé, il ne reste plus qu'à lui remettre sa chaînette. Le principe est le même pour le bracelet. Je place de la crème fixante, je saupoudre de vert foncé, je cuis, je rajoute une deuxième couche de poudre vert en remettant de la crème fixante. À l'inverse du plastron, je rajoute chaque couche de poudre une fois que le bijou est refroidi, car je ne veux pas que la poudre colle sur les rebords du bracelet. Pour chaque couche, je mets donc de la crème fixante, puis saupoudre de poudre F-Color. Je n'oublie pas d'enlever la poudre qui s'est mise sur les rebords avant de cuire le bracelet. Je rajoute le vert clair et le jaune et je cuis. Et comme tout à l'heure, je procède de la même manière pour les fleurs avec du rouge vif, rouge foncé, une cuisson, puis le noir et une nouvelle cuisson. Pour cet ensemble bleu-vert, j'ai simplement saupoudré une base bleu foncé, puis cuit le bijou et rajouté une deuxième épaisseur de poudre en mélangeant du bleu, du vert et du noir structuré. La création ici est donc très rapide à réaliser. Vous avez aimé cet atelier? Alors vous aurez certainement plaisir à retrouver tous les produits dans notre boutique. Je vous souhaite une très belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.